parle beaucoup du passé, du transgénérationnel sur notre chaîne, mais on ne parle pas souvent du futur. Bienvenue à toi sur notre chaîne, c'est Nelly et Akoto. Aujourd'hui, on va te parler de quelque chose d'assez extraordinaire. C'est comment le scénario de ton futur idéal influence ton présent. Si tu imagines que tu vas échouer, que tu vas perdre de l'argent, peu importe, que tu vas faire une mauvaise rencontre, bien souvent, tu vas la faire parce que tu es en train de créer ton futur. Mais pourquoi pas imaginer l'inverse, que tout va bien se passer. Et bien là, tu vois que tout va bien se passer, mais on a des habitudes, souvent, qui font qu'on imagine des scénarios catastrophes parce qu'on a peur. En fait, on a des schémas de pensée, on a des paradigmes et on fonctionne tous les jours à 95 à 99% de la même façon avec les mêmes pensées. Donc on va entretenir le même scénario. Mais si j'imagine un futur idéal, si j'imagine un futur où je réussis, si j'imagine un futur où je suis en meilleure santé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais modifier le cours de mes pensées, je vais modifier ce qui se passe dans mes neurones et donc dans mon corps et donc dans mon énergie, dans ma vibration et donc dans ma manifestation. Et là, c'est un secret, c'est une pépite pour te permettre très rapidement de modifier le présent dans lequel tu vis parce que tu te diriges vers une autre destination. On va vous donner un exemple très très concret. J'ai les mains froides. J'ai les mains froides. Elle sait que j'ai les mains froides. Et elle craint un petit peu les mains froides. Là, si je touche son bras alors que je lui dis que j'avais les mains froides, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sentir que c'est froid. Elle va sentir que c'est froid. Mais elle peut plier la réalité en imaginant que ma main est chaude. Donc elle imagine dans le futur que ma main va se déposer sur son bras et que ça sera chaud. Pourtant, ma main n'a pas changé de température. Non, ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est le processus mental dans lequel je vais me dire la main est chaude, la main est chaude. Donc le corps, en fait, Il s'adapte, il s'adapte. tout se met en place pour que la main soit perçue chaude. Exactement. Tout n'est qu'illusion. C'est Et là, qu'une illusion. c'est ça, c'est de la magie en fait. C'est ça. Et là, on peut tromper son propre corps parce que je vais imaginer que la main est chaude et quand il va mettre sa main, je vais la sentir moins froide. Et est-ce que ma main est réellement froide? Elle est peut-être plus froide parce que dans le passé, j'ai mis ma main sur elle qui était froide. Donc son corps, sa psyché, amplifie les sensations parce que dans le passé, ma main était froide quand je les ai mis sur elle. C'est comme un mini trauma. Donc là, imagine que ma main elle est chaude. Imagine que ma main est chaude. Je vais pas te dire quand je vais mettre ma main pour qu'on puisse observer ta réaction en direct, la réaction de ton corps. Tu me dis quand tu as fini d'imaginer. Tout à l'heure, vous avez vu, elle a sursauté. Tu me dis dès que tu as fini d'imaginer. Alors, C'est pas bouillant, hein, on est c'est d'accord. pas bouillant, mais, Mais là, elle n'a pas été surprise. j'ai pas d'inconfort, j'ai pas de gêne avec sa main. Alors que tout à l'heure, elle a sursauté. C'est ça. J'ai Donc, froid. donc en fait, il y a un pouvoir dans son esprit et il y a le pouvoir de l'imagination créatrice qui va te permettre de créer des scénarios dans ta vie de réussite parce que tu vas l'imaginer. À force de l'imaginer, ton subconscient va l'intégrer comme une réalité et donc il va te permettre de te diriger vers elle beaucoup plus facilement que si tu as tes propres résistances et tes pensées régulières, ton paradigme qui va se répéter tous les jours. Très très important que quand tu imagines, immédiatement après, tu vas passer à l'action. Ouais. Parce que ça doit devenir réel. Parce que si, ok, tu imagines quelque chose, mais tu passes à l'action dans 2 semaines. Ouais, tu fais rien. Ok, tu fais rien. Mais c'est quoi les pensées que tu as eues, les pensées habituelles que tu as eues? Peut-être que tu as imaginé 50 000 fois échouer. Tu t'es imaginé une fois réussir, mais 50 000 fois échouer pendant ces 3 semaines. Tu vas passer à l'action, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que inconsciemment, tu as pensé à l'échec, tu as stressé, etc. Tu as eu peur, tu as agi comme si tu allais perdre. Et au final, tu perds, tu échoues. Donc dès que tu imagines, immédiatement, il faut le confirmer dans la réalité comme on l'a fait là. Elle ça. imagine que j'ai les C'est mains ça. chaudes, je pose ma main sur elle. Ah, la réalité se crée. C'est Et ça, peut-être en fait, qu'au final, j'aurais plus jamais les mains froides dans sa perception. Parce qu'elle a vécu l'expérience comme quoi tout est une illusion. En fait, l'homéostasie, de base, c'est-à-dire que si tu as 50 millions de pensées, tu en as 49 millions négatives, et de temps en temps tu en envoies une positive, ce ne sera pas assez fort. Donc l'homéostasie, l'équilibre, les 99% de tes pensées, si elles sont négatives, le fait de le faire une fois, ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu le fais, tu le ressens, tu le vis, et tu passes à l'action, là, tu vas marquer quelque chose dans la matière. Là, tu as entamé une transformation, un changement de direction. Et quand tu vas le répéter tous les jours, eh bien, tu vas vraiment réussir. C'est comme un train, les rails, tu vas changer les rails de direction. Et là, ton train, il ne va plus dérailler, il va partir ailleurs. En fait, on vit dans un monde qui est assez négatif. L'énergie est assez basse. Donc les pensées inconscientes qui nous viennent, premièrement, c'est des pensées d'échec.
des peurs, du stress. Donc, évidemment que si tu n'imagines pas ta réussite, bah, tu vas certainement échouer. En tout cas, surtout si c'est quelque chose de challengeant. Donc, je t'invite à imaginer pour créer ton futur idéal et réussir dans le présent. C'est ça. À très vite.